Salut et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons vous montrer les 5 meilleures stratégies pour amener vos élèves à être motivés, à rester motivés lors de vos séances de sport ou vos séances DPF. Aujourd'hui, ces 5 stratégies, lorsque vous les appliquez comme il se doit, vous allez voir qu'à chaque séance, vous avez des élèves qui intègrent à vos activités physiques. Vous avez des élèves qui sont motivés, des élèves qui s'investissent, des élèves où vous sentez vraiment de l'engouement dans ce que vous faites. Alors, la première, c'est d'abord de créer un environnement inclusif, un environnement favorable, un environnement positif. C'est la première des choses. Lorsque vous voulez démarrer une activité physique, la première des choses est de travailler à créer cet environnement-là. Créer un climat où les élèves vont se sentir concernés. Dès le départ, vous allez travailler à ce que chaque enfant dise oui, je suis prêt à participer. Pas en prononçant par la bouche, mais par sa manière, ses comportements, ses attitudes. C'est-à-dire que vous devez travailler à ce que l'élève intègre. Il n'y a pas de minimisation. Faites comprendre aux enfants que ces séances-là, c'est pour leur bonheur. Et deuxièmement, ce qui est là, c'est la fixation des objectifs clairs et atteignables. Lors de vos séances, ne vous fixez pas des objectifs où vous savez que les élèves auront des difficultés pour atteindre. C'est la première des choses. Parce que pour qu'un élève arrive à rester motivé et à vouloir faire, il faut que vous lui fixez des objectifs où il peut le réaliser en un temps record. Et lorsqu'il arrive à le réaliser, que ce soit un petit objectif ou un grand, il a cette tendance-là de s'investir, de répéter. Et si déjà au niveau des séances, l'élève n'arrive pas effectivement à réaliser certaines actions et certains consignes ne sont pas bien donnés, donc ça serait un peu difficile pour que les enfants s'investissent. Parce que l'enfant qui n'arrive pas à réaliser une activité physique, à réaliser une action demandée par son enseignant, le taux de la motivation diminue. Et on va revenir sur ça, sur la théorie de l'autodétermination de Deci et Rand. Mais ici, on vous fait comprendre que lorsque vous voulez faire vos exercices, travaillez à ce que ça soit des objectifs à court terme, des objectifs clairs avec des consignes bien données. Troisièmement, c'est la variation de vos exercices. Travaillez à ce que vos exercices soient variés. C'est plus important. Si, lors des activités physiques, vous ne variez pas vos exercices, vous allez voir que vos élèves tombent dans des routines. Et quand les élèves tombent dans les routines, déjà ils savent ce quel exercice on va faire aujourd'hui. Même demain, on sait ce quel exercice. Donc, travaillez à varier. Travaillez à varier. Mettez l'exercice où il y a ludique. Ne faites pas l'exercice pour vous. Faites-le pour les enfants. Parce que c'est lorsque les enfants trouvent leur plaisir dans le jeu que les enfants s'investissent. Donc, il vous revient de varier les exercices. Faire en sorte que les élèves puissent aimer l'exercice que vous faites. Et ainsi de suite. Même si au cours de l'activité physique, vous trouvez qu'il y a un exercice déjà que les élèves n'arrivent pas à comprendre ou à réaliser comme vous le voulez, vous pouvez dès à présent improviser et un exercice. Quand on dit improviser ici, ça dépend aussi de la préparation. Il faut d'abord préparer ces exercices pour dire au cas où mes élèves n'arrivent pas à réaliser cet exercice, voilà un tel exercice que je peux essayer de mettre en place. Et quatrièmement, c'est favoriser l'autonomie et l'implication de vos élèves. C'est très capital. Lors des exercices, lorsque vous finissez d'expliquer à un exercice, il faut travailler à ce que vos élèves passent à l'action, que vos élèves prennent des initiatives. Lorsqu'ils prennent des initiatives, encouragez-les. Par moment, lorsque vous voulez prendre certaines initiatives, que ce soit des règles pour un jeu ou un exercice où vous estimez que les élèves peuvent être impliqués, impliquez-les. Parce que lorsque vous les impliquez, ça leur donne l'autonomie. Ils savent déjà que pour faire ce genre de choses, voilà ce qu'il faut faire. Et c'est ce qui est important lors des jeux et surtout sur la motivation des élèves. Quand un enfant n'est pas à mesure de prendre ses propres initiatives, quand un enfant n'est pas à mesure de prendre ses propres décisions pour faire quelque chose, il lui sera vraiment difficile d'être autonome. Donc, pour travailler sur l'autonomie, encourager les enfants à prendre des initiatives. Lorsqu'ils prennent et que ça ne marche pas, ne vous focalisez pas seulement sur ce qui n'a pas marché. Prenez le bon côté, le peu du positif qui leur reste dans chaque situation. Vous les encouragez et vous verrez que ces enfants vont mieux donner. Et le dernier, ce que je vais vous demander, c'est favoriser la coopération et l'esprit d'équipe.
quels qu'en soient les exercices que vous allez mettre en place, que ce soit des exercices individuels, que ce soit des exercices collectifs, travaillez à la fin pour que les enfants puissent travailler ensemble, inculquer-leur des bonnes valeurs, travaillez à ce qu'ils coopèrent, travaillez à ce qu'il y ait de la solidarité, travaillez à ce que les enfants se sentent sociaux, qu'ils arrivent à comprendre qu'ils sont dans un même groupe social où ils doivent respecter le groupe, respecter les règles établies. Et c'est ça que les élèves vont grandir. Donc, c'était ces 5 stratégies que j'avais à vous donner aujourd'hui. D'abord, il faut créer un climat favorable, il faut fixer des objectifs atteignables, clairs. Il faut varier les exercices, il faut travailler sur l'autonomie et l'implication des élèves. Et quatrièmement, maintenant, travailler à favoriser la coopération et l'esprit d'équipe entre les élèves. Et lorsque tous ces éléments, tous ces ingrédients sont réunis lors de vos séances, vous allez voir que ce sont les élèves eux-mêmes qui s'investissent davantage. Merci bien et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.